Barra Monteblancos, un type de course venu tout droit des États-Unis, né il y a 20 ans en Basse-Californie. 1000 pilotes sont au rendez-vous en cette fin juillet pour la 4e édition de la Barra espagnole dans le désert de Saragosse. 299 voitures exactement sont présentes, des buggy, des prototypes en vue du prochain Dakar, Lada, Mitsubishi, Land Rover, mais aussi des 2 roues motrices de Monsieur Tout-le-Monde. Les ATC, une trentaine, sont également prêts à assurer le spectacle. 166 motos de la 125 cm3 aux engins d'usine. Les meilleurs spécialistes de l'enduro participent à cette Barra. Pendant les vérifications des véhicules, les assistances effectuent les derniers réglages. Un câble à changer, un dernier tour de vis. La scène est prête pour l'arrivée des stars. Quand on part, quand on vient sur une course comme ça, on veut toujours gagner, mais la route est longue et il y a 1000 km pour voir l'arrivée, donc il peut se passer beaucoup de choses, mais on espère que ça marche bien. On a 2 voitures, nous faisons sans arrêt des tests en vue du Dakar, et nous avons 2 voitures un peu différentes techniquement, et ça va nous servir d'enseignement pour après la Barra. On a eu des fortunes diverses au cours des années précédentes, une fois 2e et un abandon l'année dernière alors que nous étions en tête. Donc on a eu un peu des malheurs jusqu'à présent avec la Barra et on voudrait bien la gagner parce que c'est une très belle course. L'année dernière on a terminé 36e, là je voudrais qu'on termine au moins la course parce que ça fait quand même un déplacement assez onéreux, on vient à 2, ça fait des frais, alors s'il faut voir, même si on ne termine pas, on n'est que je crois 2 équipages féminins, même si on ne termine pas au premier équipage féminin, au moins avoir la satisfaction de terminer la course. Alors tu fais signer tous les autographes? Oui. Qu'est-ce que tu as réuni déjà? René, Patrick, Rayé, je sais plus moi. Il faudrait tout lire. Et quel est ton préféré? Zani Relier Grenier. Tu penses qu'il va gagner? Ouais. Les belles mécaniques s'ébranlent pour 1000 km de soleil, de poussière et de cailloux. Cette année, 2 Class 1 américains ont fait le déplacement des États-Unis en avion. Les Barabug affichent leurs belles couleurs avant de se plonger dans la boucle infernale. Une atmosphère de poussière et de bruit à quelques minutes du départ. Ce prototype révolutionnaire très léger, 500 kg, un moteur Yamaha 1100 cm3 et 4 roues motrices est là en vue du prochain Paris-Dakar. C'est l'instant où l'on frôle l'incident diplomatique. Les autorités espagnoles interdisent aux Américains de prendre le départ. Raison invoquée, ils n'ont pas la licence de la FISA, mais seulement un permis international. Les vedettes sont au départ et les dames ont toujours les yeux de chimène pour les pilotes.
Vous êtes une admiratrice des pilotes? Oui, une admiratrice de pilotes belges. André Touroki, là. Et vous l'accompagnez toujours? Oui, enfin c'est la 3e fois. Et quel est votre rôle pendant ces déplacements? Une légère assistance, vraiment très légère. Assistance morale, disons. Vous lui préparez le café? Oui, les sandwichs, les vitamines. Oh, comment on dit qu'il crie une groupie? Une groupie, c'est ça? Oh, je le suis partout, c'est effrayant, il va en Afrique, je passe ma vie à ça, c'est insupportable. Mais enfin, je le fais parce que... Je suis la femme de ce pilote. Et vous êtes là pour lui remonter le moral, l'aider? Oh, le moral et quelque chose, tout qu'il faut. Est-ce que c'est tout? Tout ce qu'il a besoin, non, qu'on peut faire pour lui, non, parce que c'est une preuve très dure, non? Est-ce qu'il a besoin d'un câlin le soir? Est-ce qu'il a besoin d'un câlin, d'être embrassé le soir? Je comprends pas. Côté moto, les meilleurs spécialistes de l'enduro et du désert sont au rendez-vous de cette 4e barra. L'attente avant de s'élancer sur la piste se fait dans la bonne humeur et la décontraction. 2 équipages féminins seulement sont au départ. Véronique Anctil qui reprend la compétition et sa coéquipière Odile Girardot. Le 2e équipage féminin est composé de Nicole Bassot et Marline Lacon qui n'a que 16 ans et demi et bénéficie d'une dérogation spéciale pour conduire sa 600 Yamaha. Comment vous vous sentez là juste avant le départ? Je suis impatiente parce que je sais pas, j'ai pas l'habitude d'attendre tellement. En cross, on arrive, on se met sur la grille, on part. Là, il y a encore, je sais pas, au moins 20 concurrents et ça commence à m'énerver. Et vous faites du cross en dehors? Ah ouais, toujours du cross. C'est la première fois que je sors d'un terrain de cross, alors je sais pas ce que ça va donner. Je suis un peu paumée là, mais j'espère que ça va aller mieux. Vous allez trouver les repères? Honnêtement, j'attends la moto de derrière et puis j'essaye de suivre. Mais la poussière, c'est peut-être un handicap d'attendre, je sais pas. La star africaine, Cyril Neveu, est venue faire un petit tour en Espagne entre un rallye africain et une prochaine course au Brésil. Après les stars, les anonymes. Pour cela, aucun prototype, aucune nouveauté. Une seule consigne, s'amuser. Ça fait 6 ans que je ne suis pas monté sur une moto, mais enfin, on va s'amuser. Vous avez un superbe prototype, hein? Ah, j'ai un superbe prototype qui a fait le Paris-Dakar, je crois, en 80 ou quelque chose comme ça. Déjà bien amorti. Mais enfin, j'espère qu'il va nous conduire jusqu'au bout. Vous faites combien de courses généralement avec votre moto? Je fais, pardon? Combien de courses avec votre moto? Combien de courses? Ça fait 6 ans que je n'ai pas remis les fesses sur une moto. Alors autrefois, j'en ai fait un petit peu, j'ai fait des Paris-Dakar et tout comme ça. Mais
Ça va être un peu dur quand même. Elle tiendra le coup, cette moto qui a 10 ans? Ah bah au contraire, elle est bien rodée et 1000 km de plus, c'est rien pour elle. Qu'est-ce que vous comptez faire à l'arrivée? Bon, écoutez, j'espère simplement être à l'arrivée, ce sera déjà pas mal. Hein, nous sommes à deux, moi qui n'en ai pas fait depuis 6 ans et mon camarade qui n'en a jamais fait. Il sera à l'arrivée, mais hors temps. Une belle performance tout de même. Dans la catégorie ATC, des nouveautés, le quad et ses 4 roues. À quelques secondes du départ, un dernier incident mécanique, une fuite d'huile vite réparée, sous le regard attentif des spectateurs qui ont bien du mal aussi avec la poussière. Les motos sur la piste volent littéralement dans un nuage de poussière. Charbonnier, un spécialiste de l'enduro sur sa Yamaha 600, a pris la tête de la course. Véronique Anquetil s'est cassé le pied, mais Odile Girardot, sa coéquipière, emmène seule la moto. La Lada, pilotée par Pierre Lartigue et l'ex-motard Gaston Raillet, double vainqueur du Paris-Dakar, prend la tête dès le début. René Medj, l'homme aux 3 victoires dans le Dakar, commence à reprendre du temps sur l'Artigue. Cette course représente un excellent test pour les innovations techniques du Pajero Mitsubishi. 4 fins à disque renforcé et amélioration du refroidissement du moteur.